Ça y est, tout est lancé. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Là, je suis arrivée à une période de ma vie où j'ai eu 45 ans l'année dernière. Donc là, je pense que j'arrive à un cap où j'ai l'impression de me perdre un petit peu. Je me suis un petit peu loupée, je pense, professionnellement. Même si ce que je fais, tous mes patrons et mes collègues ont toujours reconnu que je travaillais bien et qu'ils étaient contents de moi, mais j'ai l'impression que c'est pas ce pourquoi je suis censée faire. Aujourd'hui, enfin, j'étais comptable dans l'administration du personnel, tout dans l'administratif en fait, beaucoup dans les bureaux. Et j'ai l'impression que c'est pas ça en fait que j'aurais dû faire. Mhm. Et, et du coup, bah voilà, je suis en plein bilan, on va dire. Et j'aimerais bien Ok. savoir, modo, bah, est-ce que je continue dans ces voies-là ou est-ce que je dois vraiment me pencher sur d'autres thèmes et d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Je sais que j'adore la musique, j'adore les animaux, j'adore pas mal de choses. Et c'est vrai que les chiffres, la compta, les contrats de travail, les contrats d'assurance, tout ça, c'est pas, j'ai l'impression de rien faire, quoi, enfin, de rien créer. Je fais que de Mhm. la nuit. Enfin, voilà. Enfin, du coup, voilà, c'est l'une des grosses principales interrogations. On va dire, c'est beaucoup de professionnels, énormément de professionnels qui m'intéressent. Ok. Eh ben, on va aller voir ça. Très bien, oui. Allez, c'est clair. Ok. Alors, je comprends l'empressement. Je sais pas si vous avez déjà fait ce genre d'exercice, mais en tout cas, votre âme, c'est, eh ben, c'est pas trop tôt. Il y a presque un peu ce sentiment de, bah, on fait bien de se poser la question, dis donc, quoi. Avec de l'humour et de la légèreté. D'accord? Il y a la ligne de temps sur les autres plans n'existe pas, hein. Mais là, en tout cas, c'était un petit trait d'humour pour eux pour dire, eh ben, c'est pas trop tôt, on a des choses à dire. Effectivement. Alors, euh, on va commencer déjà par vos vertus, vos valeurs, ce qui est déjà très encodé dans votre âme, c'est-à-dire quelle que soit votre incarnation, ces valeurs sont déjà présentes en vous, ce sont des vertus qu'elles me montrent. On va le prendre dans ce sens-là. Ce qu'elle veut vous mettre en lumière déjà, c'est votre capacité d'analyse par l'observation. C'est-à-dire que vous pouvez rester silencieuse et être très réceptrice, réceptrice, enfin un seul mot avec les deux là, euh, de tout ce qui se passe aux alentours. Vous m'avez parlé d'une certaine sensibilité, vous, dans cette incarnation en musique aux animaux. Elle m'en parle pas. Ok. J'aurais bien aimé vous dire oui, ben voilà, non, c'est pas ça qu'elle nous met en lumière, mais elle vous met en lumière plutôt ce talent de pouvoir recevoir les êtres, recevoir les informations des êtres, d'accord? Recevoir. Elle, vraiment, elle me le dit en boucle, hein, recevoir, je reçois, je suis une réceptrice, je reçois. Ok. On fait, alors comment je vais vous le prononcer? Elle veut nous mettre en lumière donc l'observation, la discrétion. Discrétion, il faut un peu se méfier de l'eau qui dort avec votre âme, c'est-à-dire que vous savez être discrète. C'est un état que vous savez épouser. Dans la discrétion, elle nous montre quelque chose qui ne va pas laisser d'empreinte, hein, qui ne va pas entacher le bon déroulé. Donc, vous n'avez pas à vous soucier d'influencer dans le sens négatif du terme. Hein, ils n'ont pas influé, mais vraiment influencer, détourner. Voilà, merci. De ne pas détourner. Vous savez, dans cette neutralité, l'observatrice, vous l'avez beaucoup joué dans de nombreuses incarnations. Vous avez d'ailleurs été déjà euh, euh, pas traductrice, mais vous savez tout ce qui est de l'ordre du script, du reporter, de l'écriture. Je relate des faits sans les dénaturer. Ça, c'est une grande qualité que vous avez de pouvoir observer, relayer une information sans la teinter, hein, sans la détourner. Ok, c'est pas l'axe principal. Elle veut vous montrer ça. On va voir pourquoi, mais elle veut d'abord vous montrer ça. Donc, on part un petit peu sur le cursus passé. Elle est en train de nous montrer, du coup, voilà, plusieurs incarnations où je prends note et je relate, je transmets l'information à d'autres et par l'écrit. Je ne me montre pas de support photographique ou des dessins ou de la gravure par l'écrit. Okay, on transmet par l'écrit avec des fonctions. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité et vous le savez. Donc c'est pas, elle n'est pas en train de me montrer là quelqu'un qui va regarder le monde et écrire de la poésie ou écrire des romans. Pas du tout. On est vraiment sur des faits de société, des faits importants à relayer. Je vous mettrai plutôt là du coup dans journalisme, ouais. C'est-à-dire s'assurer que l'information soit transmise. Ouais. Comme des mandats, j'ai vraiment cette notion de personne suffisamment de confiance pour lui mandater une information et être sûr qu'elle arrive à bon escient. Elle veut vraiment nous montrer là le côté responsabilité dans cette tâche de relayer une information sans la détourner et d'être sûr presque corps et âme que euh,
le destinataire reçoive bien l'information. C'est-à-dire il y a un côté mission là pour le coup. Hein, c'est quoi qu'il arrive, je redonnerai ce message un peu comme le pigeon voyageur. Et tant qu'il n'est pas arrivé, il continue son trajet. Donc on a cette volonté, on a ce déterminisme, on a ce sérieux, on a cette loyauté. Là, c'est vraiment toute la liste des valeurs qui sont très inscrites, tellement inscrites que ce sont des vertus. La loyauté, elle m'en reparle. Vraiment, c'est à quel point c'est important. Et c'est ce qui ouvre la confiance. C'est par la loyauté euh, intransigeante, intangible. Elle insiste vraiment sur cette notion de confiance et de professionnalisme. Merci. Cette responsabilité consciente devient du professionnalisme quand il s'agit de transmettre un message important du point A au point B, d'un expéditeur à un destinataire. Que ce soit l'information du collectif, tel le journalisme, ou que ce soit des messages privés, des informations qu'il faut vraiment faire passer à l'autre. Mais c'est toujours pas ça qu'elle veut nous mettre en avant. Elle nous fait du teasing, là, votre âme. Au fil de ces différentes expériences hein, de messagères, de reporters, de journalistes, de personnes de confiance, oui, elle me demande d'explorer un tout petit peu plus ce mot-là tout à l'heure de mandat. On est aussi sur des choses officielles, légales, vous voyez, un petit peu comme un notaire, un acte notarié. Hein, on va faire confiance au notaire pour bien transmettre l'information, pour bien relayer notre volonté, par exemple. Ok. Oui, là on touche plus à ce qu'elle veut nous mettre en lumière, hein, plus dans cette partie légale. D'accord. Oui, personne d'autorité. Oui, officielle. Officiel, d'accord. Officiel, officine, office notarial, ok, on a compris, c'est ça l'info, d'accord. Au fil de cette pratique, j'étais donc en train de vous dire, au fil de cette pratique, ça vous a permis aussi de toucher l'humain, de toucher l'humain dans sa psychologie, dans ses comportements, n'ayez pas les comportements, la psychologie, vraiment la psyché. Là, on est sur le mental et sur l'émotionnel. Et ça, c'est des choses que vous avez développées au fil des expériences. Donc, elle commence par nous montrer ce qui est déjà très en place, très construit. Bon. C'est pas des expériences que j'ai eu à faire pour construire cette loyauté. D'ailleurs, loyal pourrait être votre deuxième prénom. Et au fil de cette pratique, vous avez développé la partie psychologie fine. Elle revient sur ce qu'elle nous a dit au tout début. Je suis un grand récepteur. Je reçois les gens, je capte. Ouais. Réceptive et réceptrice. Je sais pas pourquoi je fais une distinction entre les deux, mais ça a l'air important de prononcer les deux mots. Réceptive et réceptrice. Ok. Ça vous a permis d'expérimenter, d'expériencer, parce qu'elle vous montre expériencer, mais comme devenue experte. Que finalement, la forme est aussi importante que le fond quand on a un message à délivrer. Oui. Le message contient déjà une information, le fond, mais la forme avec laquelle je vais la délivrer, c'est déjà fait déjà partie du message et de la façon dont il va être reçu, bien, facilement ou pas, ou mal compris. Oui. Donc, elle nous met en lumière là, la complexité de la communication et du fait que le fond est tout aussi important que la forme est tout aussi importante que le fond. Elle va même nous rajouter la notion de temps. Il y a un moment propice à délivrer une information, délivrer un message. Le fond peut-être, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est pas moi qui l'ai délivré. Je suis responsable non seulement de la forme avec laquelle je vais délivrer le message, mais aussi du momentum où je vais délivrer le message, comme étant le plus propice, le plus favorable pour que le destinataire puisse le recevoir. C'est tout ça qu'elle veut vous expliquer dans ces caractéristiques psychologiques que votre âme a su développer dans l'exercice de ses fonctions, et il me semble, en tant que notaire, oui, ou attitré, quelque chose comme ça en tout cas, ces métiers-là. Donc on est sur une finesse là de l'approche, et du coup d'accompagner aussi la personne à recevoir son message avec tout ce qu'elle vous a dit. La forme et le momentum sont aussi importants quand on va donner une information à quelqu'un. Et donc vous avez appris aussi cette grande capacité. Alors cette finesse, cette délicatesse, je vous l'ai prononcée à voix haute, mais elle veut nous montrer aussi cette grande capacité d'adaptation. Elle switch sur des animaux, je comprends pas. Je vais pas délivrer le message de la même manière, un même message à un sanglier qu'à une biche. Je sais pas pourquoi elle nous fait du La Fontaine là, mais oui. Elle passe par les animaux pour essayer de vous faire comprendre que oui, la personne qui va recevoir le message en face, l'être je vais arrêter de personnifier, l'être qui reçoit le message en face n'a pas le même langage, n'a pas la même communication. Ça qu'elle est en train de me dire, un sanglier ne parle pas comme une biche.
Alors moi, ça me parle pas ce qu'elle est en train de nous dire. Je trouve ça très très rigolo comme métaphore, mais elle veut qu'on reste sur cette image-là du sanglier et de la biche. Ok. C'est pas le même langage, c'est pas la même façon d'approcher, et c'est pas la même sensibilité, c'est pas la même réceptivité. Tout ça, vous l'avez appris au fil des différentes incarnations. Ok. Je sais pas où on va là. Ok, c'est très pointu. Dès l'ouverture, donc elle m'a donné la trame de par où je vous envoie les informations, dans quel ordre je vous envoie l'information, mais dès l'ouverture, il y a la notion de la santé et du médical qui était présente aussi. C'est pour ça que je suis un petit peu surprise. Et oula, c'est où qu'on va là? On est loin du médical qu'elle m'a montré au tout début, mais on y arrive petit à petit, vous allez voir. Elle a choisi toutes ces images et tout ce chemin de mots, de parler. Euh, le point commun de tout depuis le début, c'est l'information. Comment je délivre une information, comment je reçois une information, le fond, la forme, le momentum, mais aussi s'adapter à l'interlocuteur, au destinataire du message. Oui. Maintenant, elle est en train de nous dire, OK, ne sait-on pas que nous sommes dans un champ d'information et que nous sommes dans un monde qui n'est que information. Là, on commence à rentrer un petit peu dans quelque chose d'un petit peu plus pointu. Vous mettez ça à coller à soins, médecine. Alors, pour me faire comprendre la médecine, j'ai l'archétype, on va dire, de l'infirmière. J'ai la petite blouse blanche, là, le petit neuneu, le truc, bon, l'infirmière. Le cliché de l'infirmière, là, elle est en train de me montrer. Mais elle passe par là pour me montrer, on n'est pas là face à un chirurgien en cardio, un docteur de tous les jours avec son stéthoscope. L'infirmière, elle a une autre fonction. C'est justement celle aussi qui transmet, qui reçoit les informations et qui les transmet, qui fait le lien, qui fait ce médiateur, oui, entre le corps médical et le patient. C'est ça qu'elle veut vous mettre en lumière en prenant l'exemple, c'est de la symbolique de l'infirmière. On n'est pas en train de vous dire que vous devriez être infirmière. C'est de la symbolique. Mais il faut vraiment le raccoler à la notion de soin. C'est pour ça qu'on est dans le registre de la médecine, mais pas dans la pratique de la médecine. En tout cas, pas dans la pratique frontale et dans la matière, mais plus subtile. Si on devait le transposer, là, votre âme m'aide un petit peu, si on devait le transposer à aujourd'hui, on serait plus dans de l'énergétique, comme les énergéticiens, oui, qui vont traiter des informations des différents corps éthériques, plutôt que, comme elle nous le montrait, voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui va opérer en salle d'opération dans le corps physique, mais plutôt au niveau du registre des informations. Alors, il y a un côté chez vous aussi, enfin, en tout cas, ce que nous montre votre âme, très, très méticuleuse. Je vous ai pas prononcé ça tout à l'heure avec cette finesse, cette délicatesse dont elle nous parlait. C'est méticuleuse. D'ailleurs, ce mot-là, votre âme, elle aime bien. Méticuleuse. Méticuleuse. Elle aime ça. Elle aime la fréquence, elle aime justement cette rigueur professionnelle, le soin apporté au traitement de l'information. Méticuleuse. En me parlant de méticuleuse, elle est en train de nous montrer, elle me montre là le côté archiveuse. Je sais stocker les informations sans qu'elles s'agglomèrent et surtout sans qu'elles se mélangent entre elles. C'est important, apparemment, de bien séparer, bien garder les informations visiblement isolées des unes des autres. En tout cas, votre âme ne me montre pas racoler des informations entre elles, mais plutôt, comme on dit, une fois que voilà, c'est bien rangé, les bleus avec les bleus, les jaunes avec les jaunes, les loups avec les loups, les moutons avec les moutons. Ce que j'ai oublié de vous traduire dans cette notion d'archivage, c'est la quantité colossale d'informations. Là où d'autres êtres seraient complètement ensevelis, il y en a trop, je sais même pas par où commencer. Chez vous, c'est super bien rangé, c'est méticuleux. Je vais réutiliser ce mot-là. Et même par rapport à des grandes quantités d'informations, même pas peur. On est habitué, au contraire, on adore. On aime quand il y a beaucoup de bazar parce que ça veut dire que ça va être bien bien rangé après. Ça fait partie aussi des qualités, c'est-à-dire de remettre de l'ordre. Dans vos fréquences originelles, on a cette fréquence de remettre de l'ordre, pas du côté justicière ou justicier, même si vous êtes très sensible à ça avec votre loyauté, mais plutôt le côté remettre de l'ordre. Vous aimez bien ça. On aime bien quand c'est entré dans les petits trucs là, dans les petites boîtes. Les petits plats dans les grands, elle me le montre aussi, cette méticulosité, c'est-à-dire le soin apporté à traiter une information, quelle qu'elle soit, même si c'est faire à manger, je vais mettre les petits plats dans les grands et j'aime ça. Alors, je crois comprendre que ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas traduit dans la matière à aujourd'hui. Vous m'en parlerez. Alors même que c'est peut-être un petit peu l'inverse, un petit peu brouillon. Ok. Alors, je suis en train de questionner parce que
Vous m'avez donné 2 petits éléments d'entrée de jeu, musique et animaux, et je suis surprise que, voilà, limite, elle fait exprès de pas en parler, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle revient vraiment à la notion d'information. C'est quoi le point commun, entre ces 2 éléments que vous avez apportés? C'est la façon de traiter l'information. C'est le point commun. Elle ne me le montre pas comme différent, mais comme point commun, oui. Pour la musique, on a cette sensibilité à ce qui est harmonieux, c'est-à-dire que c'est bien rangé, c'est bien ordonné, ça va bien ensemble. Dans une mesure, dans une partition, ça va bien ensemble. Et ça, c'est très plaisant parce que c'est apprécier aussi le travail d'autres, un compositeur par exemple, qui a bien rangé les informations et du coup, c'est mélodieux, c'est harmonieux, c'est bien rangé, c'est savoureux. On a ce mot étrange là pour de la musique, c'est savoureux. OK? Mais on garde en tête le traitement de l'information. Avec le règne animal, ce qu'elle est en train de nous montrer, c'est peut-être pour ça qu'elle a pris l'exemple tout à l'heure du sanglier et je sais plus quoi de la biche, euh, c'est la façon dont l'information est traitée. Et c'est ça pareil, elle va réutiliser le même adjectif, c'est savoureux aussi. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de supposition, il n'y a pas de projection. On est sur une simplicité efficace, factuelle, exact, oui, exactement comme ce qu'elle nous a mis en lumière en amont, de dire voilà, moi je suis capable, je sais faire et j'aime ça, traduire une information, transmettre, pas traduire, pardon, transmettre une information de façon neutre, factuelle, sans édulcorer, sans détourner le message. Elle est en train de me montrer les animaux, ils ne mentent pas. Ils peuvent donner illusion d'eux par mécanisme de survie, ils peuvent faire des farces, mais ils vont pas mentir délibérément, ils ne vont pas tromper délibérément, si ce n'est justement par mécanisme de survie, en faisant semblant d'être d'une couleur ou d'une autre, ou de cacher. C'est que de la survie. Donc il n'y a pas cette manipulation mentale ou verbale dans la communication avec les animaux. Donc c'est pour ça qu'elle vous met en lumière le point commun là de votre appétence pour la musique ou pour les animaux. Elle vous invite à on regarde un tout petit peu plus haut, c'est le traitement de l'information, la façon dont l'information est traitée. Et elle revient avec cet adjectif, c'est savoureux. Qu'est-ce qu'on aime ça? C'est propre, c'est ordonné, c'est juste, c'est simple, c'est tout ce que vous êtes. On fait une petite pause, mais on n'a pas terminé parce que moi j'ai plein de questions à poser à votre âme. Juste à ce stade-là, comment ça va? Écoutez, ça va. Il y a 2-3 petits points où effectivement je me suis bien quand vous disiez tout à l'heure les petits plats dans les grands, dans la vraie vie, je fais pas du tout. Effectivement, je déteste cuisiner. C'est mon conjoint qui cuisine. Pour moi, même manger, pour moi, c'est de la perte de temps, en fait. J'ai pas, c'est pour ça que ça m'a beaucoup parlé. Et la relation avec les animaux, c'est effectivement pour ça que j'aime les animaux, c'est qu'il y a pas de fourberie. Ils sont là avec nous à l'instant T. Il y a pas de, enfin, ils sont entiers, quoi. Ouais, ils sont dans l'instant T. C'est Ok. ça. Je suis obligée de venir vous chercher sur l'information parce que c'est le mot qui me harcèle avec ça. C'est quoi votre rapport à ce qu'elle vous a donné là comme élément? Parce qu'elle a ouvert la lecture là-dessus et puis elle insiste lourdement. Donc il y a quelque chose, pour ça que je dis, je sens qu'on n'a pas fini parce que l'information est tellement récurrente, elle est tellement présente que il doit y avoir encore des choses à descendre ou à vous faire pic, allumer la lumière, j'en sais rien, mais ces vies Euh, passées de bah, professionnellement, au niveau information, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais responsable administrative. Donc, en fait, c'est moi qui gérais tout l'administratif de la société quand il y avait des demandes de devis, quand il y a des contrats d'assurance à faire, des contrats de travail, des négociations salariales et tout et tout. Donc, c'est vrai que c'était moi qui réunissais toutes les bases, toutes les données, qui les mettait en place et ensuite qui les communiquait à la direction, qui ensuite derrière faisait des décisions. Et d'un autre côté, j'avais mes collègues, parce qu'aujourd'hui je travaille plus, hein, je suis en petite pause professionnelle. Mes collègues étaient souvent venus vers moi pour parler en leur nom et faire remonter leurs arguments et leurs ressentis auprès de la direction. Et inversement, la direction faisait pareil dans l'autre sens. C'est vrai que j'étais un peu l'intermédiaire entre les deux. C'est pour ça que j'ai toujours dit, entre guillemets, le comptable, il est aimé par personne parce qu'il est le cul entre deux chaises, parce qu'il voit le côté salarié, il voit le côté du patronal. Et du coup, il peut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre parce qu'il sait que les deux ont raison quelque part sur leur truc. Donc, on essaye d'expliquer aux collègues pourquoi la direction elle a fait ça et on essaie de temporiser la direction en disant oui, mais les collègues d'un autre côté, ils ont pas tout à fait tort par rapport à ça. Donc, c'est vrai que j'ai quand même facilité et aidé pas mal de choses parce que voilà, de par mon travail. Donc après, est-ce que là, l'information administrative, est-ce que c'est ce côté information-là que mon âme essaye de me dire? Je sais pas trop. en tout cas, ce que j'entends dans votre expérience professionnelle ici et maintenant, c'est
ces qualités qu'elle nous met en avant sont au service, là, dans votre métier, même si vous éclatez pas trop. C'est-à-dire, j'ai une capacité à archiver, à hiérarchiser les informations, à rendre compte, ouais, donc à pouvoir, avec une grande fiabilité, à ne pas détourner l'information, cette loyauté et ce côté médiateur, la responsabilité de s'assurer que le message soit bien passé d'un côté et de l'autre. Tout ça, vous l'avez dans votre métier. Euh, ça n'a pas été facile pour votre âme de me faire capter la notion notariale. Elle est passée par plusieurs pour que vraiment j'arrive en cœur de cible et que ce soit pas si flou que ça, mais plus précis. Donc avec vraiment cette notion aussi de, et à nouveau, ça veut pas dire que dans cette vie vous devez être notaire, mais vous avez expérimenté ces métiers-là de responsabilité avec le côté légal, officiel. Donc, Tout à fait. oui, le notaire qui va, voilà, consigner les testaments, bon, il y a quand même une grande responsabilité, les héritages, les machins, les bidules, il y a quand même une grande responsabilité. Et je comprends ce qu'elle nous montrait à travers ces métiers-là aussi de toute la psychologie aussi que ça peut demander dans certaines situations, dans certaines familles ou dans certains conflits, ouais, de transmettre une information sans être sûr qu'on va nous couper la tête à nous, le messager, d'accord? Donc ça, je comprends. Il me semble que c'est cette partie-là qui manque un petit peu. Et puis, là, je me dis, moi, j'ai plein de questions à poser à votre âme parce que je vois pas où est-ce qu'on s'en va là. Euh, je vois bien ce qu'elle a voulu vous mettre en lumière. Elle nous a fait un pont avec la partie soins et médecine, mais pas dans la biologie humaine. Donc, de mettre au service, oui, on tend vers ça. On tend vers ça. Votre âme, sa direction, son étoile du berger, c'est ça. C'est-à-dire de transposer toutes ces qualités, tout ce savoir-être et ce savoir-faire à travers ces différents incarnations et ces différents métiers, parce qu'on est vraiment dans du faire, où elle va montrer, j'ai pu être scribe, voilà, je retranscris un truc, j'ai pu être journaliste, je retransmets, mais là, dans un cadre diffusé à du collectif, j'ai pu aussi être notaire, je transmets des informations importantes, j'ai pu aussi être le petit oiseau qui envoie l'information un petit peu en secret, mais qui s'assure, vous savez, comme pendant les guerres, etc., faire passer l'info pour faire avancer les choses. Donc, elle nous montre tout ça. J'ai développé du coup aussi toute cette finesse, cette délicatesse sur la psychologie humaine. J'ai compris le fond, la forme, la temporalité et s'adapter au destinataire. Et tout ça, on tend à le transposer maintenant pour traiter de l'information non plus comme une information dans le cadre d'une entreprise ou d'un office notarial, d'accord? Pas une information, hein, mais l'information d'un être en termes de soins. C'est pour ça qu'elle me soufflait un petit peu à l'oreille. On tend vers de l'énergétique. Où on peut s'imaginer que l'énergétique, c'est le traitement d'informations. Traite des informations. Oui. Un petit peu comme dans un ordinateur d'ailleurs. Hein. On va travailler avec du 0 et du 1. Hein. C'est ouvert ou c'est fermé, c'est chaud ou c'est froid, ça a sa place ou ça l'est pas. Ça résonne ou ça ouvre ou ça ferme. Vous voyez. Donc, avec cette même rigueur, avec ce même professionnalisme, cette même neutralité, cette même loyauté à l'essence de la personne, et on tend aller vers du médical et du soin, du traitement de l'information, mais cette fois-ci invisible et non pas visible. On n'est plus sur des feuilles, des lignes de compte, on est sur le traitement de l'information de la personne et de s'assurer que, je vais vous dire comme ça, toutes les lignes de compte de la personne, le livret de compte de la personne au niveau de son champ informationnel, soit juste, ça tombe juste, soit correct, ouais, soit en place, qui est pas, qui est pas un plus 10 ou un moins 10 quelque part dans la somme des informations de cette personne, oui, qui est pas d'informations manquantes, mais qui en est pas en trop non plus. Je vous donne un petit exemple, ça peut vous sembler encore un peu mystérieux tout ça, mais je commence à mieux comprendre ce que votre âme me dit. Ok. La séance où j'étais juste avant vous, j'avais un petit garçon de 10 ans qui a différents problèmes dans son incarnation ici et maintenant, peur du noir, de l'énurésie, des trucs. Donc les parents m'ont dit, est-ce qu'on peut aller voir qu'est-ce qui se passe? Et il se trouve que dans cette incarnation, je vais le mettre au passé parce que là ça y est, on a fait le soin, mais dans son champ électromagnétique, il y avait toutes ces énergies à lui, mais il y avait aussi les énergies de quelqu'un d'autre. Ok, c'est qui, c'est quoi? Une mémoire d'une ancienne incarnation, d'une ancienne vie, encore très présente. On a même eu le prénom, on a su qu'est-ce qui s'était passé, il est mort très jeune. Bref, je vais pas vous refaire la séance de ce petit garçon, mais ça me fait penser à ce que vous êtes en train de recevoir là, c'est-à-dire, eh oui, quand on est face à de l'humain et dans la partie non visible de l'être humain, dans la partie éthérique, énergétique,
on traite de l'information, c'est que ça qu'on fait. Et là, il avait toutes ces lignes de code, on va dire, qui n'avaient rien à faire dans cette vie ici et maintenant et qui le parasitaient. Donc, il a hérité de peurs qui ne sont pas les siennes dans cette incarnation, dues à la précédente qui s'est écourtée. Voilà. Son ancienne vie, il est mort à 13 ans. Là, il a 10 ans, il fait tout pour ralentir. Il veut surtout pas arriver à ses 13 ans. Hein. Donc, peur du noir, faire pipi au lit, ce genre de truc. Ok. Et ça n'a rien à voir avec ce petit garçon d'ici et maintenant. C'est pas un mécanisme inconscient qu'il a développé. C'est pas on allait voir un psychologue que ça va se débloquer. Il fallait vraiment traiter ce champ d'information intrusif, parasitaire, polluant, dans le champ d'énergie de ce petit garçon. Ça n'a rien à faire ici. Boum, pas concerné. On le renvoie là où ça doit aller. Donc, on est vraiment sur du traitement d'information quand on fait de l'énergétique, ouais, quand on fait des soins au niveau éthérique. Et c'est vers là que votre âme tend. On se dirige dans cette direction. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire dans cette vie, mais en tout cas, c'est l'axe qu'elle prend. Ouais. Mettre à profit toutes ces valeurs, toutes ces qualités, ce savoir-faire, ce savoir-être développé dans votre cursus. Et la direction, c'est traiter de l'information, plus dans la matière, pas au service d'une entreprise, d'un cabinet ou quoi que ce soit, au service d'un humain. Ouais. Ça y est, on est bon. Ouais. Ok. Oui, parce qu'elle a eu du mal, votre âme, à me faire comprendre. Mais j'adore la façon dont elle s'y est prise. Vraiment, c'est très pertinent, hein, parce que vous savez, je sais pas si vous avez connu à l'époque le jeu Pyramide. De Big, oui. En 3 briques, voyez, pim, pim, pim. Moi, c'est ça l'exercice. Hein. Alors, quand on trouve, ça fait, voilà, ok, super. Donc, on a vu le passé, on a vu d'où vous venez, votre cursus d'incarnation. Elle nous a montré, je vais dans cette direction. On revient sur l'instant présent, ici et maintenant. Qui s'ennuie un petit peu dans son boulot parce qu'elle sent que ça la nourrit plus beaucoup. Justement, j'en ai fait le tout. Je sais le faire très bien, trop bien en fait. Ça m'apprend plus rien. Je suis plus nourrie de ça. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de. Et oui, je comprends. Je comprends aussi pourquoi votre âme disait, il était temps. Il était temps puisque justement, vous n'êtes pas venu pour revivre encore une fois l'expérience de traiter l'information, de savoir bien la relayer. Elle nous a montré, alors c'est que moi je peux pas tout vous traduire, ça va beaucoup trop vite, mais elle nous a montré de nombreuses incarnations hein, pour vous montrer votre évolution, clac, 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 dans ce même cursus. Bon, c'est pas pour s'y installer, hein, et traiter de l'information ici et maintenant pendant toutes vos vies à venir. Elle tend vers le traitement de l'information invisible. Donc, c'est normal que dans cette vie, il y ait cette jonction qui fait que, ok, super, bon ben voilà, j'ai plus rien à prouver. Hein, les patrons le disent, les collègues, les salariés, super. Mais je m'ennuie tellement parce que là, vous étiez censé dans cette incarnation revisiter, réactualiser ses compétences, ouais, super. Et puis commencer un petit peu à vous intéresser à ce qui n'est pas visible, sans dire de pratiquer ou de suivre une formation, mais en tout cas, et c'est peut-être là que la musique et que les animaux interviennent comme intermédiaires. Intermédiaires. Tout à fait. Tout à fait, ça fait sens, ça fait sens. Reprenez la définition qu'elle vous a donnée de la musique. De ce qui est savoureux dans la musique, c'est qu'on a quelqu'un qui a œuvré à orchestrer, parce que c'est le langage plutôt musical là, mais à ordonner, on pourrait dire, parce que vous aimez bien l'ordre, à ordonner des informations, des sons, des fréquences, des vibrations, qui sont donc des informations dans une histoire qu'il nous raconte, ouais, avec des notes, avec des partitions. Ok, ça c'est savoureux. C'est savoureux pourquoi? Parce que c'est déjà bien rangé, c'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, et vous appréciez l'ordre. Et effectivement, comment ça se fait qu'au contact d'une musique ou d'une autre, je vibre complètement différemment? Ça va modifier mon état interne. Ça va donc modifier mon champ d'information. Si je suis un petit peu stressée et que j'écoute une sonate, que j'écoute au clair de lune de Debussy ou quelque chose comme ça, ouf, je suis apaisée. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'il y a une résonance entre ce que j'entends, même si je peux pas le voir, la fréquence, la vibration, et la fréquence et la vibration de mon corps, de mon être. Il y a une résonance entre les deux qui a pour effet le soin. Comme je disais, on tend vers du soin, de la guérison, de la médecine, pas dans la matière. Qui fait que comment ça se fait que juste en écoutant Debussy, tout mon être est apaisé. Mes petites cellules sont détendues comme au spa.
tout se passe bien. Je suis moins stressée, je suis moins contractée. Ok? Là, oui, vous avez une vraie accroche. Là, oui, vous allez dans le bon sens de votre âme, dire, tiens, comment ça se fait que ça m'intéresse? Vous pouvez vous amuser à pratiquer la musique, bien sûr, mais vous êtes invité à transposer tout votre savoir-être et votre savoir-faire justement par rapport au traitement de l'information, à savoir le restituer de façon identique, similaire, neutre, avec la loyauté qui vous incombe, etc., à la partie invisible. Ça peut être la musique, mais ça peut aussi être les animaux, puisque comme vous me l'avez dit, c'est reposant, hein. Travailler avec les animaux, c'est simple, c'est linéaire, il n'y a pas de détour, il n'y a pas de fourberie de scapin, tout se passe bien, quoi. C'est propre, c'est en ordre, c'est dans l'ordre en plus du grand tout et de l'harmonie du grand cycle de la vie. Ouais, il y a pas d'injustice dans le règne animal. Hein. Le lion va pas tuer 4 gazelles pour en mettre 3 dans le congélateur et les revendre ensuite aux lions qui n'ont pas chassé, quoi. Donc c'est propre, c'est ordonné. Oui. Et ça, votre âme, elle aime quand c'est ordonné. Donc effectivement, les animaux et la musique peuvent être transition à partir du moment où vous captez bien ce qu'elle vous a dit là, c'est-à-dire nous, ce qui nous intéresse, c'est de commencer à s'orienter vers ce qui n'est pas visible, vers le champ d'information qui n'est pas visible. Donc c'est pas uniquement ce que je vois, c'est pas uniquement ce que j'entends, mais c'est bien ce qui se passe quand même comme information. Et je vous invite vraiment à garder ce qu'elle nous a donné sur la complexité de la communication, le fond, la forme, le momentum, et s'adapter à l'interlocuteur en face. Ça, ce sont des éléments hyper importants en médiation animale, par exemple, en communication animale. Oui. Si on respecte pas ça, ça marche pas. Ok? D'accord. Et ce sont pas des communications cognitives. C'est de la communication qui passe, comme moi dans l'exercice de mes fonctions, c'est de la télépathie. Donc c'est pas une communication qui est palpable. Je suis pas en train de décrocher un téléphone avec quelqu'un qui me parle dans le bout du fil. D'accord? C'est un champ d'information sur lequel je peux me brancher et vous le traduire. Ok? Un peu comme les opérateurs à l'époque. Vous savez, où il fallait passer par là. Nous, on n'a pas connu ça, ni vous ni moi, mais il fallait passer par quelqu'un. Oui, bonjour, je voudrais contacter Monsieur Bidule. Ouais, je vous branche, clink, clink. Monsieur Bidule, bonjour, c'est Madame Machin. Oui. Moi, c'est un peu la même chose que je fais au niveau invisible. Ok, je vous branche, vous avec votre âme. Ok, c'est parti. Allez hop, et je vous traduis l'info. Oui. Ça devient un petit peu plus construit. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Dans cette incarnation, dans cette vie, ça ne veut pas nécessairement dire changer de métier, mais commencer à vous orienter, commencer à vous ouvrir, commencer à vous intéresser sur ce champ d'information, mais qui n'est pas dans la matière, qui n'est pas visible. Et vous pouvez tirer n'importe quelle ficelle pour l'explorer un petit peu. Ça ne veut pas dire, à nouveau, de changer de voie ou de changer de métier. Maintenant, si vous sentez l'appel, allez-y à fond. Sur la partie, les éléments que vous m'avez donnés vous-même de musique et d'animaux, maintenant je comprends mieux pourquoi nous a gardé ça pour la fin. Et elle organise bien les infos, votre âme. Hein. Justement, ça fait partie aussi de votre capacité naturelle, justement des dons de votre âme. C'est exact, c'est génial. La façon dont elle nous a délivré les informations dans votre lecture, c'est déjà l'expression de qui vous êtes. Vous avez pu m'entendre dire pendant votre lecture, elle nous fait du teasing, cette âme, c'est particulier. Comment ça se fait que j'entends pas parler des animaux, de la musique, normalement, il y a quand même... Et non, le momentum où je donne l'information est déjà une source d'information. Si elle nous l'avait dit au début, on n'aurait rien compris. Là, elle nous déroule le truc pour arriver sur, ok, je tends vers transposer ces dons, ces qualités, savoir et savoir-faire vers le champ informationnel non visible. Et là, du coup, la musique et les animaux, oui, ont leur place comme étant intermédiaires, parce que c'est en même temps dans la matière et en même temps dans l'invisible. Ok. Je suis toujours impressionnée de la façon dont les âmes préparent les séances. Allez, je reviens un petit peu avec vous, parce que sinon je peux m'émerveiller pendant longtemps sur tout ça. Ça va, je vous sens un petit peu perdue, confuse. Qu'est-ce que je fais de ça, moi?
Ouais, enfin, je pense que je vais devoir un petit peu prendre un peu de recul par rapport à tout ça et réfléchir un petit peu à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Après, ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon de retransmettre le message, qu'il faut y mettre les formes et tout. Ça, c'est un truc que je sais pas faire. Enfin, y mettre les formes entre guillemets. Et vous savez le Euh, faire, mais vous le savez pas encore. Qu'est-ce que vous y mettez, vous, dans la musique, les animaux? Parce que là, elle nous a montré le cap, et quand on est revenu dans l'instant présent, oui, ok, musique animaux. Est-ce que vous avez envie de pratiquer? Est-ce que vous pratiquez déjà d'un instrument? Ou du... non, non, je pratique aucun instrument du tout. Par contre, je peux très bien éteindre la télé pendant des jours et des jours, mais par contre, je peux pas me passer d'écouter la radio ou la musique le matin quand je me lève, en milieu d'après-midi, le soir. La musique enfin, je sais pas, j'ai besoin de la musique. Et puis pas n'importe quelle musique. Mon conjoint, par exemple, il adore le jazz. Moi, je supporte pas le jazz. Parce que c'est marrant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que justement pour moi le jazz c'est pas harmonieux à mon oreille. D'accord Il y a avec vous. beaucoup de rythmes, il y a des contretemps, il y a des trucs qui me perturbent, qui me dérangent énormément, contrairement à plein d'autres styles de musique, même le hard, hein, ça me dérange pas. Enfin, à partir du moment où le son fait comme vous dites harmonieux et que tout s'enchaîne bien, que ça peut être du hard ou du classique ou de la pop ou de la techno, je m'en fiche du moment que ça me, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais je sais que le Alors, jazz, moi, j'y arrive pas. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est votre âme, hein. N'oubliez pas, moi, je suis que le haut-parleur de votre âme. Ce sont les mots de votre âme, c'est votre âme, hein, qui vous donne les infos. Moi, je fais que vous traduire le truc. Mais je vous rejoins complètement. Moi, j'adore le jazz. Je joue du saxophone. Euh, il y a- Non, mais je vous rejoins complètement. Il y a jazz et jazz. Il y a le jazz, enfin, le jazz que je vais jouer ou le saxophone, comment je l'utilise, c'est plus pour remplacer la voix dans un morceau, d'accord? Donc, on a ce truc harmonique. Mais autant je suis joueuse de saxophone et de jazz, pas que, mais et de jazz, autant à l'oreille, moi, vous m'emmènerez pas dans un truc de jazz, justement pour les mêmes raisons que vous. C'est n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui a fait une partition de ça, je suis foutage de gueule. C'est une impro qui est mal maîtrisée, en fait. C'est nul, c'est disharmonieux. C'est pas tous les Ouais, morceaux de jazz, hein, je vous en enverrai, ils sont très mélodieux. non, pas tout. Ils sont très harmonieux. Donc oui, ça c'est votre âme qui vous traduit ça, hein, ce goût naturel. Et c'est pas une histoire de j'aime ou j'aime pas, ça c'est l'ego. C'est cette sensibilité naturelle à là c'est harmonieux, là c'est en ordre. Et ordre, je vais me permettre de monter un peu plus haut. Ça n'est pas en désharmonie avec l'ordre du tout, l'ordre divin, l'ordre général. C'est la même chose qu'elle nous a mis en lumière avec le règne animal. C'est en ordre. Et c'est ça qui est plaisant. C'est que chacun est à sa place. Oui, il n'y a pas de distorsion. On l'a vu avec la communication, mais tout le règne animal, pas que dans la communication, est en ordre. C'est bien rangé, hein, bien rangé. C'est bien rangé. Ça ne pollue pas, ça ne détruit pas, ça ne déstructure pas. C'est cette écologie, même si de nos jours on a un peu peur de dire ce mot-là, c'est tellement connoté politique, mais c'est l'écologie d'un écosystème. Donc cette intelligence supérieure qui peut jouer sa partition en toute harmonie, sans que ça fasse des couacs. Ouais. Et vous avez cette oreille, pas l'oreille physiologique, hein, cette boussole Mm. interne qui sent si c'est disharmonieux ou harmonieux. Mais ce que votre âme vous montre, c'est que vous avez la possibilité de plus en plus, vous tendez au fil des différentes incarnations, à remettre l'harmonie là où il y avait du chaos ou du désordre. Ouais. C'est-à-dire que si on transpose ce qu'on est en train de dire, je vous donne une partition de jazz qui est et puis vous me la réécrivez, elle est top, quoi. Là, voilà, là, c'est bien rangé. Là, c'est bien. Là, ça va. Ouais. Donc, vous avez ces fonctions-là. Elles sont encore à découvrir. Alors, si je racole, je demande, hein, mais si je raccorde, oui. Par rapport à l'exemple que vous me donnez sur la musique, le fait que, moi, c'est du matin au soir, en fait, hein, j'ai besoin, ouais. Bah, soyez en observation justement à l'intérieur de vous, ça fait quoi cette musique-là, ce morceau-là, ce type musical-là, ça crée quoi à l'intérieur? Ce qu'elle vous a soufflé un petit peu tout à l'heure en disant tiens, c'est particulier quand même, je suis dans un état interne, j'écoute juste un morceau de musique et ça modifie toute ma structure, tout mon champ informationnel. Même si dans cette vie vous n'êtes pas encore là sur cette sensibilité-là ou cet intérêt, déjà, regarde un petit peu à l'intérieur. Ça fait penser un petit peu à la musicothérapie. Tu peux. C'est-à-dire que tiens, tel son va rétablir telle chose chez les uns et chez les autres.
d'accord? Ou tel instrument, hein. Ou moi, je suis pas dedans, mais je sais qu'il y a des thérapeutes qui utilisent des bols de cristal, des trucs, bon, OK? Mmh. Les ancêtres utilisaient une espèce d'instrument là, pas destiné à de la musique, mais destiné aux soins. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça faisait comme un diapason un peu sphérique. Bim, bim. Et ils utilisaient la fréquence pour nettoyer certains corps énergétiques et rétablir des maladies jusque dans le corps physique. Donc ça, c'est pas une lubie de nos jours. Ça date depuis toujours quand même que la fréquence et le son peuvent corriger jusqu'à des maladies physiologiques, hein, biologiques dans le corps physique. Vous voyez, donc c'est plutôt vers ça que votre âme vous invite à tiens, tu aimes ça, c'est pas un hasard, et observe un peu ce qui se passe à l'intérieur de toi, commence un petit peu à t'y intéresser. Les animaux, qu'est-ce que vous y mettiez dedans? Les animaux, enfin, c'est le côté, je sais pas, la confiance. J'ai eu un chien et j'ai eu un chat, enfin, j'ai eu plusieurs chats et il y a une connexion qui se fait avec les animaux beaucoup plus facile qu'avec un être humain. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est des êtres qui sont entiers, qui sont pas bon. Après les chats, on dit qu'ils sont fourbes. Après quand on les connaît bien, on sait pourquoi ils sont comme ça. Mais, ils sont pas c'est pas réfléchi, c'est pas anticipé, il y a pas de méchanceté. Je sais pas comment dire. Les chats, on peut en parler, les chats, c'est des médiums. Donc, tout dépend qui est au bout du fil. C'est ce qui fait que ça peut être un animal très changeant, on a plein de chats, on est en train de les caresser, ils ronronnent et en même temps ils nous mordent. Oui, mais oui, parce ils sont canal ouvert en permanence. Donc, ils peuvent être autant petits anges que petits démons. Ils peuvent être autant, ouais, c'est des canons. Donc, oui, oui. Ils servent les plans supérieurs. Donc, ils sont très changeants, effectivement. Et pour moi, ils voient même des choses que nous, on voit pas. Bien sûr, mais il faut pas s'imaginer, il y a que nous qui les voyons pas ces choses-là. Tout le règne animal le voit, hein. Mmh. Ces fréquences-là, c'est un monde de fréquences hein, dans lequel on évolue. C'est ce que votre âme vous souffle aussi. De, tiens, les infos, allez hop, on va lever le nez des cahiers ou des ordinateurs et on va commencer à appréhender ce monde comme étant un monde d'informations. Même celles qu'on ne peut pas concilier dans des livres. Ouais. Donc même dans ce que l'on croit être vide, c'est rempli d'informations. Et nous sommes nous-mêmes des informations, mais un champ d'informations. C'est ça que votre âme essaye de vous souffler un peu quand elle dit mais il était temps qu'elle pose des questions. Dire, allez, on commence juste à s'y intéresser un petit peu. Ça peut vouloir dire écouter des podcasts, lire un bouquin, peu importe, mais amorcer en tout cas ce mouvement à vous y intéresser. C'est pour ça que je dis, bah, c'est peut-être pas ce que vous attendiez dans la lecture, avec peut-être plus une invitation directe sur un secteur professionnel. Là, je sens bien que le secteur que votre âme tend vise, hein, aller vers de l'énergétique, ça vous fait faire un saut quantique, là, à aujourd'hui, dans cette incarnation ok. Si ça vous intéresse, allez-y. Mais si vous sentez pas naturellement l'appel, ne le faites pas juste parce que votre âme vous a donné l'info. Ça serait trop tôt, on va dire. Ouais. Donc pas forcément agréable pour vous. Enfin, c'est pas que ce serait pas agréable, mais si vous n'avez pas du fun, si c'est juste pour le faire parce que mon âme m'a dit de le faire, je vois pas trop l'intérêt. Il faut que ça vibre, hein, sinon ça sert à rien. Hein. Vous voyez ce que je Ça veux dire. ça fait déjà plusieurs semaines, voire même plusieurs mois que j'écoute souvent, c'est pour le soir surtout avant de m'endormir, c'est souvent des musiques à base, vous savez, les 432 Hertz, les 818 Hertz, c'est tout ça, ce genre Ah, de choses. Ça fait déjà plusieurs mois que je les écoute et ça m'apaise énormément pour m'endormir. Je m'endors très rapidement et je fais des bonnes nuits. Donc ça, c'est un truc ah, ça me parle déjà. Parce vous que avez je mis un petit pied devant l'autre déjà. Vous êtes déjà en train tout doucement, tranquillement d'avancer vers ces consciences-là, ces résonances-là. Bah, ça passe par la musique parce que c'est vrai que comme je vous dis, je suis beaucoup sur la musique, donc c'est vrai que c'est la première fois que je suis tombée sur des vidéos comme ça, sur les ondes, qui réparent les enfin qui «réalignent» entre guillemets les quand on va pas bien ou quoi que ce soit et du coup, j'ai commencé effectivement à regarder un petit peu tout ça là. J'ai des playlists sur ce style de musique-là et ça m'arrive régulièrement de les lancer, quoi. Eh ben, on continue dans cette direction. Tant que vous allez dans cette direction de vous intéresser à, tiens, quand même, c'est pas que de la musique, c'est aussi de la fréquence, aussi de la vibration. Puis ça a un impact sur le vivant. Et si je fais écouter telle musique à mes plantes, elles réagissent comment? Et plutôt telle autre musique. Pourquoi est-ce qu'on dit que les plantes aiment le classique? Et si je leur mets du hard, il va se passer quoi? Voyez? Donc, étudiez vous-même. Si ça vous intéresse, ça vous interpelle, allez-y. Si c'est
pas spontané, pas naturel, ça va pas vibrer, ce sera stérile. C'est pas la peine, d'accord? Mais oui, c'est dans cette direction que votre âme a envie de vous amener, hein, de petit à petit de vous intéresser à tout ce qui n'est pas visible et cette notion justement d'information qui a une incidence sur le vivant. Donc, soit des plantes, soit des animaux, que soit des humains, sur le vivant, hein, et que effectivement, c'est pas un hasard si quand j'écoute cette musique, oh, eh ben je m'endors. Il n'y a pas de magie. C'est un champ d'information. Ce sont des informations qui viennent en résonance avec votre champ d'information à vous et qui ont cette résultante-là. Ouais. Faire de dos. Ok. Vous êtes dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon en termes de qu'est-ce que je dois en faire professionnellement. Avant tout, c'est ressentir, vibrer et sentir que non mais ça m'intéresse vraiment en fait. J'ai envie de pousser un peu plus et ça veut pas dire d'en faire mon métier, mais déjà de nourrir mon être parce que bah ouais ça me fait vibrer puis que j'ai envie de d'aller un petit peu plus dans les détails, pas juste j'ai une playlist et c'est cool. Mais si vous sentez que, ah oui, tu vois, comme par hasard, j'aime la musique, et du coup, j'ai commencé à être guidée par mon âme, parce que je vois pas trop de hasard dans ce que vous me dites. Depuis un mois, ça fait un petit mois qu'elle m'envoie aussi des signaux, là, de, hop, là, intéressez aux fréquences, et non pas à un morceau de musique, mais à une fréquence. Une fréquence, ok, 432, ça fait quoi? Ok. Vous voyez? Oui. Comme j'ai toujours, les âmes n'ont pas besoin des médiums hein, pour vous envoyer des messages. Hein, vous les recevez déjà. Ça vous envoie dans cette direction. C'est nous qui avons besoin des médiums pour qu'est-ce qu'elle me dit? J'ai pas compris. Ok, ça va? Ok, très bien. Oui. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin que ce soit un petit peu plus pratico-pratique, rationnel, pragmatique, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est de la symbolique, c'est conceptuel. Et moi, mon boulot, c'est de vous accompagner à ce que ce soit concret. Hein. Donc, je voudrais pas que vous sortiez de la séance avec des petites frustrations. Donc, si vous avez des questions, osez les poser. Non, là, pour l'instant, j'ai pas de questions qui me bloquent, là, en tout cas. On laisse infuser. Ok. Ouais. Allez, on va passer du coup à la numérologie. On va voir ce qui était présent déjà au moment de votre naissance par rapport à tout ce qu'on a reçu là. Alors, je vais vous partager mon écran, le temps de vous préparer le petit tableau pour que vous puissiez suivre en même temps. Je vous écoute sur votre date de naissance. Le 17 avril 1980. Vous êtes né le même jour que ma grand-mère, à quelques années près. Donc, on a découpé votre date de naissance, comme ça l'est déjà naturellement, le jour, le mois et l'année, en 3 colonnes, du coup. Chaque colonne est source d'information. Ok, est-ce que vous avez des questions sur la partie théorique? Non, sur la théorie, ça va. Ça va, c'est clair. Alors, on descend dans le détail et on y va. On est sur un corps mental en 8 qui provient d'un 17. C'est pour ça que j'adore faire les lectures avec les âmes. Alors, on va faire la démonstration. Au niveau scolaire, le 8, c'est le chiffre de l'abondance. La réussite, l'abondance, encore mental. Donc, j'ai une petite carte, hein, je vous les montre. Comme ça, vous allez voir vraiment la différence avec la lecture d'âme aussi. Donc, confiance en l'avenir, programmer à la réussite. Un mental en 8, date de naissance choisie par votre âme. C'est assurer que je suis orientée solution et non pas problème. D'accord? Le mental en 8, quand il est polarisé lumière, quand vous êtes bien luné, ouais, tout est fait dans votre structure mentale pour vous orienter sur les solutions. Pas de problème. La réussite, l'abondance, je suis taillée pour y arriver, quoi. D'accord? Au niveau du mental, j'ai un mental de gagnant, de warrior. C'est comme tous les coachs mentaux là, qui se développent de partout et les motivateurs, etc. Votre mental, c'est pareil. C'est un motivateur à lui tout seul. Ok? Dans la polarité ombre, quand je suis mal lunée, je suis prêt à tout pour réussir. Je peux être carriériste, faire du grand banditisme, de l'arrivisme et avoir peur du futur. Bon, ça c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Ok. Quand je demande à votre âme, 8, qui provient d'un 17 en corps mental, qu'est-ce qu'elle me répond? Faites-moi de l'information. Je fais circuler les informations entre le haut et le bas. Vous voyez, le signe du 8, c'est aussi le signe de l'infini. Et c'est pas la première âme qui me dit ça, qui me dit, mais regarde, le 8, c'est en haut comme en bas. C'est l'équilibre.
En numérologie classique, on nous apprend le 6 comme étant le chiffre de l'harmonie. D'accord? Dans de nombreuses lectures, les âmes me montrent, mais si tu veux traduire l'harmonie dans un chiffre, tu vas faire le 8. C'est en haut comme en bas. On a cette similarité, c'est harmonieux, c'est équilibré. On a la même information en haut qu'en bas. Donc, de nombreuses âmes me disent, non, le 8 est la superbe traduction de ce qui est harmonieux et complet. On a aussi la notion de complet pour certaines âmes. Là, la vôtre, elle me dit, traitement de la formation. Et ce qu'elle nous disait tout à l'heure, c'est, je suis une grande, elle nous a utilisé deux mots, réceptrice et réceptive, je crois. C'est les deux mots qu'elle nous avait dit. OK? C'est ça qu'elle nous montre là, dans le 8. Et on va remonter un tout petit peu au-dessus. Vous n'êtes pas né un 08, 04. Vous êtes né un 17. Donc je demande, OK, un 8 qui provient du 17. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire là-dedans? Le 1, c'est le soi. OK? C'est l'alpha, c'est le leader, c'est le primo, c'est le soi. C'est l'unité aussi. C'est le soi. Le 7, c'est la spiritualité. Le 7, il va chercher les informations en haut et il les ramène en bas. OK? Spiritualiser la matière. Je vais chercher ce qui est en haut et je le ramène en bas. Donc, je dis, n'est-ce pas délicieux d'avoir ce qui est... Non, c'est beau. J'aime bien parce qu'à force de passer une heure et demie avec les âmes, il y a une petite familiarité qui se met en place. Du coup, j'arrive à reconnaître et à comprendre mieux toute la lecture. Ça vous ressemble tellement ce choix-là, ce 8 en tout cas. On va voir la suite. Mais là, voilà, donc on traite l'information, on la fait passer du haut vers le bas, du bas vers le haut, de façon harmonieuse, de façon factuelle, de façon neutre. Il n'y a pas de distorsion. On n'est pas sur un chiffre qui est comme ça, qui est comme ça. C'est bien harmonieux, c'est bien rangé. L'information elle est traduite, elle est transposée de façon loyale. C'est tout ce qu'on a entendu pendant la lecture. Et là où votre âme dit, n'est-ce pas délicieux? C'est ce 1 qui est... alors, accoler et racoler, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Et je l'ai dit, je sais pas combien de fois dans votre lecture. Donc, il faut avoir peut-être une définition précise pourquoi votre âme choisit le mot accoler et racoler. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ces termes-là. Je vais faire la parenthèse. Donc, le n'est-ce pas délicieux de votre âme, ce qu'elle nous montre là, c'est qu'on a un 8 qui est issu, et dans le 8 est encodée l'information d'un 17, donc le soi au service de plus grand que soi. Et dans cette lecture, elle nous a dit, je tends vers m'intéresser aussi à ce qui n'est pas visible, au champ d'information. Comme je dis, bon, le 8, la prochaine, traitement de l'information. Traitement de l'information, et je tends vers, à nouveau, c'est pas un 08 qu'elle nous a mis là, c'est un 17, le petit soi qui commence à faire ce job d'aller s'intéresser à la spiritualité, donc à ce qui n'est pas visible aussi. Spiritualité, je fais un petit raccourci aussi, ce qui n'est pas visible. Spiritum, ok? D'accord. Ok. Du coup, pour votre âme, la polarité inversée de ce 8, c'est-à-dire quand vous êtes mal luné, on va plutôt avoir tendance à se raccrocher à tout ce qui est visible. Rester dans la zone de confort, rester dans la sécurité. On va refaire nos petits tableaux Excel. On va recommencer à être très méthodique, dire voilà, ça c'est palpable, c'est réel, ça existe, je peux le mettre dans des cases, dans des tupperwares, je peux bien ranger mes trucs. Ça me rassure, ça me fait du bien. Donc, votre âme, elle nous montre, voilà, sur la polarité dans votre mental, soit il s'ouvre à plus grand que lui, soit il va tendance à revenir dans une certaine zone de confort, dire, voilà, là, voire presque un petit peu du contrôle. Voilà, là c'est bien, je contrôle bien la situation, tout est sous contrôle, ça va bien, ça tombe bien, ça tombe juste, c'est ok, c'est rassurant. Alors que c'est vrai que la partie invisible, et on peut pas travailler avec l'invisible avec cette même attente. Bien sûr qu'il n'y a rien de plus juste et de plus harmonieux que le monde subtil. Bien passé pour le savoir et en témoigner. Mais c'est pas du tout dans des lignes de code. On peut pas. On est obligé de lâcher prise. On peut pas avoir des attentes. On peut pas s'attendre. Travailler avec l'invisible, ça veut dire laisser la place à de la surprise tout le temps. Mais la surprise qui est encore plus juste que ce qu'on avait pu s'imaginer. Vous voyez, c'est un autre état d'esprit. C'est ça. C'est dans cette incarnation, c'est ça. C'est le 17. C'est un autre état d'esprit. Ok, c'est le soi qui commence à envisager et qui commence à épouser, de regarder un petit peu plus haut. Il faut que ça fasse sens. Ouais, si ça fait pas sens et si c'est pas congruent, en haut comme en bas, ça nous intéresse plus, on nous a perdu. D'accord? Ça va sur ce premier chiffre? Ça va. On continue.
avec le 4, encore lumière. Alors là, il n'y a pas trop de différence avec ce qu'on nous a appris. Je vérifie quand même. Donc le 4, encore soleil. Âme de bâtisseur, architecte au service du divin, mission divine, construit des structures de lumière. Et les fonctions. Et en ombre, bâtisseur, architecte au service de la matrice et qui n'aime pas travailler. Oh, okay. Alors, le chiffre 4 en numérologie, ça c'est un support, hein, les cartes, mais il y avait pas d'autre, pas si parlant que ça. Le chiffre 4 en numérologie, c'est le travail. Le travail, c'est la santé, le travail, ok? C'est aussi le foyer et la maison, la structure. C'est aussi le carré. Et c'est là où votre âme m'a fait un petit peu sourire en me disant, oui, tout à fait. Le 4, on l'a eu aussi en lecture. Votre structure de lumière, c'est l'ordre. Donc, votre âme, elle va plutôt traduire ce 4, non pas par ces trucs un petit peu perchés là. Mission divine, construire des structures de lumière, etc. Ça ne parle pas trop, ces trucs-là. Mais votre âme, elle va nous dire plutôt l'ordre. C'est ordonné, c'est rangé, c'est carré. Ouais, c'est carré. Pour que vous compreniez bien ce 4, le 5, qui vient juste après en numérologie, le 5, c'est le chiffre du mouvement, du changement, c'est le fouteur de troupe, c'est le marginal. C'est-à-dire que c'était bien rangé, on avait une petite case, un carré, en géométrie, avec 4 bords similaires et latéraux, etc. Parallèles, je sais pas comment on dit. Okay. Et le 5, il vient rajouter un plus 5 qui fout le bazar. Le 5, certaines âmes me l'ont montré en géométrie comme étant... Alors, tu vois, tu as ton carré, et ben le 5, il crée ce trait en plus, donc une ouverture. Ok, c'est plus aussi bien rangé, c'est marginal. C'est aussi l'évolution qui permet le mouvement et qui permet la vie. Ok, c'est chaque chiffre, c'est son potentiel et ses valeurs. Donc pour mieux vous faire appréhender le 4, le 4 dit quoi? Et là où votre âme, elle nous dit, c'est la structure, c'est le cadre, c'est ce professionnalisme, cette loyauté dont elle nous a parlé. Hein, et là, c'est votre corps lumière dont on est en train de parler. Donc qu'on s'entende bien. Ça ne veut pas dire que votre âme vibre 4. Ça veut dire qu'elle a choisi le 4 pour exprimer sa lumière. C'est là où ça me fait sourire. Comme je ne suis pas étonnée du tout qu'une âme comme la vôtre ait choisi le mois d'avril pour s'incarner et donc ait choisi vibratoirement la structure vibratoire d'un carré pour venir exprimer sa lumière. On reste vraiment sur très fidèle à votre âme. Là, on reste vraiment sur là, c'est bien rangé, là, c'est structuré. C'est là où je vais envoyer ma lumière. Là, c'est ordonné. L'ordre, c'est ce qu'elle me dit. Le 4, c'est l'ordre, c'est l'ordre, c'est l'ordre. Cherche pas. Le 4, c'est l'ordre. Donc, j'envoie ma lumière. Pour reprendre le petit échange qu'on a eu tout à l'heure, le 5, c'est du jazz. Oui, dans tous les sens. Okay, là où le 4, c'est du classique bien maîtrisé. Hein. C'est un morceau de classique ou comme vous disiez, de la techno, du hard, peu importe, mais c'est hyper harmonieux, c'est ordonné. Donc pour votre 4, pour votre âme, le 4, elle ne cessera de le dire, c'est l'ordre. Donc vous l'avez compris, il n'y a pas de désordre parce que c'est la lumière, c'est le spectre de lumière qu'utilise votre âme pour envoyer son champ d'information à elle dans cette incarnation. En revanche, si je suis mal lunée et que je suis mal ancrée ou pas dans mon assiette, dans mon corps physique, ce sera la même information, c'est-à-dire que vous êtes consciemment ou inconsciemment, vous êtes une invitation à ordonner, hein, à remettre de l'ordre, à mettre un cadre, d'accord? Si vous êtes mal luné, cette information sera la même. Et puis quand vous êtes bien luné et en bonne santé physique, etc., cette même information, elle est beaucoup plus puissante. Elle dégage plus de watts, ok? Elle parle plus. Très bien. Ça va sur ce deuxième chiffre? Une mission sur le 4. Alors, on va aller voir le chiffre en corps physique. On a un 9 qui vient d'un 18. Et là, on a le premier mot qu'elle nous a donné en lecture. Je suis réceptrice. Oui, qui est encore plus encodé au niveau du corps physique. Le 9, alors on va voir ce que ça nous dit au niveau scolaire. On est sur l'altruisme normalement. S'accomplir, on est dans les autres, c'est ça? Alors, générosité, philanthropie au service des humains et de la nature, au savoir de la médecine naturelle. Ça parle déjà un petit peu plus. Et en nombre, gaspillage, précarité, n'économise pas, donne à manger sans apprendre à pêcher. Ok, on peut les garder là pour le coup, ces définitions, elles vous vont bien aussi.
mais je préfère écouter à nouveau, enfin compléter, en tout cas par les informations de votre âme. Et le 9 qu'elle est en train de nous montrer là, c'est réceptrice, mais vraiment comme la parabole. Le 9, c'est un chiffre comme miroir. C'est-à-dire que si j'additionne 9 avec 1, ça fait 10. Bah, 10, 1 plus 0, ça fait 1. C'est comme si le 9 n'était pas là. Dès le départ, j'avais mon 1. D'accord? Et vous pouvez le faire avec tous les chiffres, c'est pareil. C'est un chiffre miroir. Il s'auto-efface. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on parle du 9, qu'on la colle encore, hein, c'est rigolo, à l'altruisme. Ouais, parce que justement, il s'auto-efface. Il est tourné vers les autres. La parabole qui est tournée vers les autres. OK? Alors, pour votre âme, ce 9, oui, on raccroche un petit peu, enfin, on peut s'inspirer un petit peu de ce qu'on nous apprend au niveau scolaire sur cette appétence, cet intérêt tourné vers les autres et aussi sur les autres règnes du coup, le monde naturel, le monde minéral, végétal, animal, etc. Là, surtout, ce qu'il faut que je vous dise un petit peu plus à mode, c'est la médecine naturelle. Mais vous l'entendez bien, c'est pas juste médecine naturelle telle que nous on peut l'encoder, hein. C'est tout ce qu'elle vous a mis dans la lecture. C'est-à-dire, oui, s'intéresser à travers votre corps physique à ce qui se passe en termes de fréquence et de vibration, de ce qui n'est pas visible. Utilisez votre corps physique comme étant ce récepteur, et on est sur un 9, il n'y a pas plus récepteur que le 9, comme étant récepteur d'informations, de manière à pouvoir commencer à décoder l'invisible. Ouais. Ce qu'on a eu tout à l'heure en lecture, dire tiens, quand j'écoute telle musique, ça fait pas la même chose que quand j'écoute celle-ci. Puis tiens, quand j'écoute celle-ci, je m'endors facilement. Quand j'écoute celle-ci, je suis tellement joyeuse, ouais, que je suis un petit peu triste. Ouais. Donc c'est vraiment utiliser votre corps physique comme étant un reflet, un miroir, parce que le 9 c'est ça, c'est le miroir, un reflet, un miroir à ce qui n'est pas visible et ce qui n'est pas palpable. Ce qu'on peut pas rentrer dans un cadre, ce qu'on peut pas rentrer dans une case. Ça rentre pas, on le voit pas. Ok? Ok. C'est informe, c'est de l'information. Il n'y a pas encore de forme. Alors que le carré, c'est la forme, l'état brut. Là, elle vous sensibilise justement sur ce qui n'a pas encore de forme, ouais, et qui pourtant est là. Et en code, influence beaucoup, informe, jusqu'à un corps physique et des cellules. OK? Venant d'un 18, est-ce que c'est important ou est-ce qu'il y a de l'information? Je retrouve à nouveau le n'est-ce pas merveilleux qu'elle m'a sorti tout à l'heure très joliment. Là, c'est la même chose. On retrouve le 1 au service de cette harmonie parfaite entre le haut et le bas. Ouais, c'est des chiffres qu'elle aime bien, votre âme. Oui, elle nous montre une certaine. Alors, on va dézoomer parce qu'on a regardé chacun de ces trois chiffres-là. Est-ce que je fais le 3 d'abord? Oui, on fait le 3 d'abord. OK. Alors, le dernier chiffre que vous avez en haut, 30, ça correspond à ce qu'on appelle, les numérologues appellent ça le chemin de vie. Pour obtenir le 30, on a tout simplement additionné tous les chiffres entre eux. Donc 1 plus 7, plus 0, plus 4, plus 1, plus 9, plus 8, plus 0. Si je ne me suis pas trompée, on tombe sur un 30. On continue la réduction théosophique. 3 plus 0 est égal à 3. Alors, le chiffre 3, numéro, c'est le chiffre de la communication. Elle me fait rire. Je commence à être amie avec votre âme. C'est marrant comment il y a des mots-clés dans votre lecture où justement elle me met le volume, quoi. Ok. Je vais vous raconter ce qui vient de se passer. Donc, le chiffre 3, c'est le chiffre de la communication. Pendant que j'étais en train de vous dire ça, elle me dit, la transmission! C'est la transmission, si j'avais pas compris. Donc, transmettre, effectivement, pardon, je vais utiliser ce verbe-là, transmettre de l'information. Le 2, c'est le chiffre de la connexion, de l'association, du couple, de la jonction. Ouais, le 2, la connexion. Le 3, il y a de l'information qui passe entre A et B. Le 3, c'est vraiment le chiffre, pour votre âme, si on devait traduire la notion de flux d'information, ça serait du 3. Le flux d'information. Puisque votre âme nous traduit le 3 comme le flux d'information, en étant sur un chemin de vie 3, je suis assurée dans cette incarnation, à un moment donné ou à un autre de ma vie, de connecter avec le flux d'information, de connecter aussi justement avec cette notion de fréquence, de vibration, la musique. Clairement, clairement. On pourrait traduire ce petit truc qu'elle m'a fait faire là par, eh ben oui, du coup, comment je peux recevoir
Ouais. Le flux d'informations, bah, jamais mieux que par de la musique. Ok? Le chemin de vie 3 assure à votre âme qu'à un moment donné ou un autre, vous vous intéressiez, vous soyez contacté, communiqué, relayé par ces informations-là, telles que celles qu'on vous donne à aujourd'hui, celles que je vous délivre aujourd'hui par l'intermédiaire, enfin, celles que votre âme vous délivre à aujourd'hui par l'intermédiaire de mon canal. Pas plus pour ça. Alors, quand je dis pas plus, ça me dit, mais c'est déjà bien, c'est déjà joli. Comme information avec le 3. Oui, je suis d'accord, c'est déjà joli comme information avec le 3. Très bien, on dézoome et on regarde le n'est-ce pas merveilleux total. Ça me fait rire. 8, 4, 9, très joli, très 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 joli. Ok, j'ai une structure mentale qui est encodée, oui, pour faire circuler les informations entre le haut et le bas de façon harmonieuse, non influente, qui ne va pas détourner l'information et qui respecte l'harmonie, ma structure de mentale. Ça passe par mon corps de lumière qui met ça comme un mais je sais pas comment dire, qui structure l'information, ouais. Mais et ce corps de lumière peut le renvoyer, ouais, par cette transmission, comme elle nous l'a fait préciser le verbe utilisé, toute la création qui a la chance de vous côtoyer de près ou de loin, physiquement. Ok? Ok. Je savais qu'elle nous préparait un espace merveilleux. Je dis, on commençait très bien avec votre âme. Souvenez-vous de ce qu'on a eu en lecture, où elle nous dit que dans cette incarnation, elle tend à mettre à profit. Ce 8 qui est en mental, c'est un petit peu la résultante de toutes vos précédentes incarnations. C'est toute la première partie de votre lecture. D'accord? Elle tend à transposer tout ça dans la partie invisible du champ informationnel. 8, 4, 9, en une phrase, c'est tout ce que vous avez reçu dans la lecture. Voilà d'où je viens, voilà toutes les compétences et les talents que j'ai développés, c'est-à-dire recevoir et transmettre une information à l'identique sans l'édulcorer avec toute la responsabilité que ça demande, ouais, la loyauté que ça demande, d'être fidèle à l'information, sans ajouter, sans enlever, etc. Voilà tout ce que machin. Ce que je suis naturellement, c'est l'ordre. Ça, c'est mon âme, mon essence, d'accord? Donc, ça passe par ce que je suis, toutes mes talents, mes compétences, mes savoir-faire acquis pendant mes expériences de vie passent par mon essence et donc est structuré. Je mets de la structure dans tout le champ d'expérience que j'ai déjà vécu dans le but de pouvoir le diffuser et l'envoyer comme une parabole. Vous voyez, le 9, vraiment, il faut que vous compreniez cette notion de miroir, non miroir. Hein. Je réfléchis l'information. Le miroir, si on n'est pas à la fête foraine, c'est pas miroir déformant. Hein. Il réfléchit, il renvoie l'information telle qu'elle est. Sauf que votre âme me fait corriger, telle qu'elle est, corrigée par votre lumière. Hein. C'est-à-dire qu'on part de cet équilibre harmonieux, du tout, cette justesse, ça passe à travers votre corps de lumière qui va structurer l'information et oui, pour la rendre pile sur, voilà, on est sur de la haute couture, on est sur du sur-mesure. Il faut qu'on racole encore. Il faut qu'on racole cette information à ce qu'elle nous a décrypté par rapport à la communication. Le fond, la forme, le momentum, mais aussi adapté à l'interlocuteur. Je sais plus, vous avez pris un sanglier et une biche, je sais plus où. On n'envoie pas l'information de la même manière. Votre 9, c'est le tailleur sur mesure. L'information parfaite, harmonieuse, oui, passe dans ma structure et devient du sur mesure pour celui qui la reçoit derrière. Essayez de le projeter en termes de soins énergétiques. Et je vous laisserai infuser là-dessus. Mais c'est bluffant. C'est vraiment bluffant. Ça va? Ok, j'essaie de me représenter un petit peu. J'ai fait une séance avec une énergéticienne qui utilisait le bol tibétain. Ouais. Et du coup, je me demande si, je sais pas, peut-être que, je sais pas. Je m'interroge là. Je sais pas. Laissez le temps d'infuser. Ce sont pas que des informations, c'est une fréquence que vous recevez. Moi, je vous invite vraiment à télécharger votre replay
Pas forcément demain ou après-demain le réécouter. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations d'un seul coup. Mais voilà, vous avez le format audio, vous pouvez vous le mettre en podcast quand vous êtes en train de faire le ménage, sous la douche, en voiture, peu importe. Et ça ne veut pas dire de tout réécouter à chaque fois, mais de vous rebrancher à certaines parties de l'information, laisser infuser tout ça. Vous avez mon numéro de téléphone et j'ouvre aussi la possibilité à des échanges entre les séances sur WhatsApp. Ok. Ça, je D'accord. le fais. Enfin, j'ai jamais été abusée. Non, non, mais c'est vrai qu'il y en a qui me disent ah bon, tu laisses ça gratuitement comme ça. Bah, oui, mais moi j'ai des gens respectueux, tout va bien. Donc oui, cet espace il est ouvert. Vous pouvez avoir. Alors je vous demanderai plutôt du vocal que de l'écrit, tout simplement parce que le vocal, exactement comme ce qu'on a mis en lumière dans votre séance, c'est de la fréquence. Donc c'est déjà de l'information. Donc c'est plus Ouais. facile pour moi d'écouter ce que vous dites et d'entendre aussi ce que vous ne dites pas, tout en étant branché à votre âme et vous donner un petit retour derrière. Je peux avoir des délais un petit peu longs, 48, 72 heures, vous inquiétez pas. Si votre message reste en non lu pendant plusieurs heures, je ne peux pas faire toutes les séances et tous les suivis par WhatsApp avec autant de régularité, je m'en excuse, mais je répondrai de toute façon dans les 48 à 72 heures. Ça peut être des simples retours. Ah, ça va, faut que je te raconte depuis la séance, comme de par hasard, il s'est passé ci, s'est passé ça, j'ai rencontré Bidule, j'ai trouvé machin, il y a machin qui m'est tombé dessus. Ça peut être juste du partage comme ça, anodin. Ça peut être aussi des questions. Ah, j'ai oublié de te demander, en fait, est-ce que tu pourrais voir avec mon âme, blablabli, blablabla. Moi, je me connecte, je vous dis dans les 48-72 heures max, et je vous redescends la réponse. Ouais. Tant que c'est des petites questions comme ça ciblées, que ça prend pas trop de temps, c'est OK. Si maintenant vous posez la question qui va dérouler toute une séance, ben, je vous le dirai aussi. Je veux aussi cette transparence de vous dire, là, je me suis branchée, on en a pour une demi-heure de descente. Donc, on va se refaire une petite séance sur un flash et je te descends tout ça. D'accord? D'accord. Et sinon, pour tous les trucs du quotidien, vous pouvez y aller. OK? Et ça veut dire que vous restez connecté tout le temps avec les âmes des gens avec qui vous avez pu avoir. Enfin, vous êtes toujours en connexion? C'est-à-dire, si je vous fais un enfin, si je vous fais un message, par exemple, dans 3 semaines. Ah ben, je peux ouvrir et fermer quand je veux. D'accord. Ça veut pas dire qu'on va rester en connexion pendant 3 semaines. Non, parce que sinon j'ai plus de vie, moi. Ça veut pas dire qu'on va rester en connexion il y a certaines âmes avec lesquelles je reste en lien pendant la durée de l'accompagnement. Oui. S'il y a du soin, ça s'arrête pas quand je ferme la séance. Ça continue. Ça a déjà commencé avant la séance et ça continue encore après. Là, dans des échanges comme ça, justement, c'est que de l'information. C'est comme si on me disait, mais la ligne téléphonique, elle est ouverte tout le temps? Oui, mais je décroche pas tout le temps. Bien sûr que la ligne téléphonique est ouverte. Vous déposez un message. Quand moi, je suis disponible à le recevoir, je décroche en étant branché à vous, puisque c'est vous qui me parlez. D'accord. Ok. C'est clair? En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, hein. C'était très, très sympathique. Merci. Ouais, merci à vous. Merci pour votre confiance. En tout cas, merci beaucoup, Tamara. Je vous Merci beaucoup. embrasse. Une bonne fin de journée.